Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien au WordCamp Bordeaux aujourd'hui. Alors j'aurais une question, comment produire le meilleur site possible avec le système de gestion de contenu préféré, en l'occurrence WordPress aujourd'hui? Déjà en ayant une idée de ce que c'est que le meilleur site possible, donc nous évidemment notre réponse elle consiste à essayer d'objectiver cette question, d'en faire une question qui recouvre des bonnes pratiques vérifiables et réalistes. Donc moi je m'occupe d'un projet qui s'appelle Opquast et dont c'est l'objectif, donc déjà savoir ce qu'on vise, savoir quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Donc nous effectivement on en propose, je suppose qu'il y a plein d'autres gens qui en proposent, mais voilà, nous on a les nôtres et on essaie de faire en sorte que les utilisateurs, les créateurs de sites, à la fois les contributeurs mais aussi tous les intégrateurs connaissent ces bonnes pratiques. Et à partir de là, ils vont se servir d'un outil et essayer de configurer cet outil pour que l'outil permette de produire des sites de bonne qualité. C'était là-dessus que j'ai parlé, c'est de ça que j'ai parlé dans ma conférence. Alors c'est quoi les bonnes pratiques, si on devait les résumer? Alors les résumer c'est très difficile parce que nous par exemple on a une liste de 226 bonnes pratiques, donc ça en fait beaucoup, mais si tu veux je peux les résumer par sujet. Il y a des aspects qui sont liés à l'accessibilité à tous, il y a des sujets qui sont liés à l'ergonomie, au e-commerce, à la confiance, à la technique, la performance. En fait on utilise un modèle aussi que j'ai présenté là, qui recouvre tout ce qui va faire en sorte que l'utilisateur trouve facilement le site. C'est un modèle qui s'appelle VPTCS, donc on trouve facilement le site, qu'on l'utilise facilement, que le site marche, que les contenus soient de bonne qualité et que les services soient de bonne qualité. J'aurais dû y penser tout de suite parce qu'en fait le résumé est là. Si tu avais quelques bons conseils à donner à nos internautes qui nous regardent et qui utilisent WordPress justement, par rapport à ta thématique d'aujourd'hui? D'abord de ne pas sous-estimer le travail nécessaire pour faire un site de bonne qualité. C'est très facile de faire un site, c'est ce que je disais dans ma conférence, mais c'est souvent très compliqué de faire un site de bonne qualité qui réponde à toutes les attentes des utilisateurs et notamment des utilisateurs dans leur diversité. Parce qu'on a l'image d'un utilisateur d'un côté, mais on a des utilisateurs en bas débit, des utilisateurs en situation de handicap, des utilisateurs mobiles, des utilisateurs qui ne comprennent pas tout, des utilisateurs qui ont besoin de trouver vite. Voilà. Donc arriver à prendre en compte toute cette diversité, c'est quelque chose qui demande du travail, de la culture. Nous, on propose un outil de certification là-dessus, d'ailleurs, qui est centré sur la culture web et les compétences web. Ça s'appelle Opquast Certified. On a beaucoup de certifiés et en fait, c'est un outil qui sert à ça, notamment à faire en sorte que les professionnels du web aient cette culture de base liée à ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Avant de nous quitter, si tu avais un dernier mot face caméra à communiquer à nos internautes, ça serait quoi? Difficile. Écoutez, préoccupez-vous de la qualité de vos sites et puis préoccupez-vous des utilisateurs. Ne sous-estimez pas les difficultés qui peuvent survenir quand vous voulez travailler pour tout le monde et de manière très inclusive. Voilà, ça demande, c'est pas très compliqué, mais ça demande de s'y pencher. C'est un sujet très intéressant. Élie, merci. Merci. Pour cet échange. Au revoir.